Voici l'audio du commentaire concernant Jean, chapitre 1, les versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Commentaire. Genèse, chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au début de la Genèse, nous voyons que le Seigneur a créé le monde et tout ce qui s'y trouve par sa parole, sauf l'homme, qu'il a tiré de la terre, puis lui a insufflé le souffle de vie. Le souffle, l'esprit dans l'homme, ce qui nous permet d'être uniques. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu, et Dieu notre Père a tout créé par sa parole. Alors, ne devrions-nous pas, en tant qu'enfants, que fils et filles du Dieu très haut, faire attention à nos paroles? Nous voyons dans Matthieu, chapitre 12, verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons reçu une puissance qui donne l'onction sur nos paroles. Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus nous a donné la puissance de l'Esprit. Alors pourquoi n'utilisons-nous pas cette puissance pour construire? Car nos paroles peuvent construire et guérir, comme elles peuvent détruire et anéantir. Car par nos paroles nous serons justifiés, c'est-à-dire bénis, ou nous serons condamnés, c'est-à-dire maudits. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus, la parole faite chair, a été très clair là-dessus, que la parole est vie. Mais si nous ne marchons pas selon sa volonté, nous qui avons reçu son esprit dans notre esprit, nous qui sommes ses ambassadeurs ici-bas, que les paroles dites inutilement, c'est-à-dire qui ne servent pas à construire, guérir, donc son royaume, serait notre juge. Matthieu, chapitre 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Alors, que ta parole soit constructive, que ta parole reflète ta foi, que lorsque tu parles, ce soit pour refléter ton appartenance divine par l'Esprit du Dieu vivant qui habite en toi. Sois lumière et non ténèbres. Sois une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent, car c'est à cela que tu es appelé, à briller et bénir autour de toi. Matthieu, chapitre 5, verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Marc, chapitre 11, verset 23. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Seigneur, merci pour cette exhortation qui nous éclaire sur cette puissance que tu déposes sur chacun de tes enfants. Sois béni, Père, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.